Bienvenue au deuxième podcast de Accrochez vos aiguilles. Je m'appelle Paula et je suis la personne derrière le blog, cette chaîne et le compte Instagram Accrochez vos aiguilles. Dans ce podcast, on va parler de crochet, de tricot et un tout petit peu de couture. On va voir des projets finis, des projets en cours, beaucoup, un livre, un magazine et à la fin du podcast, je voulais vous parler, vu que c'est la fin de l'année, je voulais vous parler de mon petit bilan créatif, mes réflexions et mes bonnes résolutions créatives pour 2021. J'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, je vais essayer d'alterner tricot, crochet et couture. Comme ça, vous n'allez pas attendre très longtemps avant de voir quelque chose qui vous intéresse vraiment. Mais je préfère mélanger les sujets parce que ça peut aussi vous ouvrir à des nouvelles activités créatives. Quand j'ai commencé la couture, je ne savais pas faire du tricot. Quand j'ai commencé le tricot, le crochet, c'était du grec pour moi. Et pourtant, aujourd'hui, je suis passionnée des trois choses. Avec peut-être quand même une préférence par le crochet et le tricot selon mes envies. Je commence le podcast d'aujourd'hui par la couture. Celles qui font de la couture ont sûrement entendu parler du livre Dressed de Dear & Doe. Attention, il n'est pas en anglais. Dear & Doe, c'est une maison d'édition de patrons française qui a des très bons patrons. J'aime beaucoup, ils sont très bien faits, toujours très actuels. Et elles ont édité un livre qui s'appelle Dressed. Je l'ai acheté en version numérique et je trouvais que ce livre, il peut enrichir aussi la réflexion de celles qui font du tricot et de crochet. Attention, je ne vous dis pas qu'il faut l'acheter, mais il m'a aidé à concevoir mes projets pour intégrer ma garde-robe, pour créer une garde-robe. Voilà, donc c'est ce livre-là, Dressed, et concevez et cousez la garde-robe qui vous ressemble. Alors, c'est un livre qui d'abord, il va nous faire une réflexion sur nos besoins, notre morphologie, les couleurs qui nous vont le mieux, sans jamais imposer quoi que ce soit, mais juste, il donne il nous guide un petit peu dans notre réflexion. Et ensuite, quel est notre style de vie, quelles sont les situations dans lesquelles on veut s'habiller, et on peut faire ça saison par saison. Donc, j'ai beaucoup aimé et m'a aidé à faire justement cette réflexion. Et donc, par exemple, j'ai vu que pour moi, pour cette saison, il me fallait faire, donc je vous montre. Vous voyez, ils ont, à la fin du livre, ils ont des patrons qui sont tous très minimalistes. Et ce qui m'irait bien, ce serait par exemple la jupe culotte, comme vous voyez ici. La jupe culotte. Et le haut à col montant. Voilà des choses qui m'iraient bien. Il me faudrait aussi la jupe, je cherche la photo de la jupe longue. Voilà, cette jupe longue, je trouve que ça serait intéressant aussi pour moi. Une jupe que je pourrais porter avec des bottes en hiver. Et avec le haut col montant, parce que pour l'hiver, je préfère quand même... Voilà, mais il y a plein d'autres modèles. Ce sont des modèles qu'on télécharge selon nos besoins et puis on imprime à la maison. Voilà, je sais que certaines personnes ont été déçues du fait qu'elles ont acheté le livre en papier et les patrons n'étaient pas tous dedans. Je crois que leur idée, c'était justement d'éviter le gaspillage, sachant qu'on ne va pas faire tous les modèles. On va choisir ceux qui vont mieux avec notre morphologie et notre goût. Donc à ce moment-là, on va sur le site et on imprime uniquement ceux dont on a besoin. Regardez, pour faire la jupe longue, je voudrais la faire avec ce tissu plissé. Je ne saurais pas vous dire la composition exacte du tissu et je crois qu'il vient de Mondial Tissu. Voilà, un bleu marine.
Pour faire la jupe culotte, j'ai trouvé donc ce tissu ici. Donc le choix du tissu, c'est intéressant aussi parce que dans le livre, ils expliquent aussi quels sont les tissus, quel effet l'épaisseur du tissu va avoir sur la morphologie. Est-ce qu'on veut une pièce plus fluide, une pièce avec un tissu un peu plus lourd? Et voilà, des réflexions que je n'avais pas fait auparavant et qui m'ont aidé aussi à choisir le tissu pour ma jupe culotte. Hein. Voilà, donc j'aime beaucoup ce vert. J'ai acheté pour faire le pull à col montant, j'ai d'autres jerseys déjà à la maison, mais je trouvais que celui-ci, il irait bien avec l'autre tissu vert, donc il tire plus vers le marron, mais il a une petite touche de vert, hein. 1,6 m. Voilà, c'est du jersey viscose, 96% viscose, 4% élastane. J'aime beaucoup les jerseys comme ça, ils sont très agréables à porter. Et je ne sais pas si pour porter avec le vert, peut-être oui, peut-être non. Ça, c'est un tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Cette couleur un peu terracotta. Et j'hésite entre un cardigan. Voilà, j'avais acheté ce tissu en me disant je vais faire un cardigan, même si je tricote, je crochète. Mais ça, voilà, quelque chose qui va vite et qui est prêt vite fait. Je ne sais pas si je prendrai le modèle qui est dans le livre pour faire un cardigan ou pas, ou si je le fais en col montant et puis j'utilise le reste du tissu pour faire un t-shirt. Voilà, donc celui-ci, je n'ai pas encore décidé, mais je voulais vous montrer parce que j'aime beaucoup cette couleur. Ça, c'était pour le côté couture. Il y a encore un petit objet fini ou deux petits objets finis, mais je vais montrer après, comme ça les autres ne s'ennuient pas. Et on va passer donc sans aucune transition de la couture au tricot. On y va? Au tricot, je voulais vous montrer mes chaussettes au tricot finies. Oui, ça faisait tellement longtemps que j'avais commencé le premier pied de ces chaussettes-là. Je vous avais montré le podcast d'avant, donc il avait la première chaussette qui était finie. Là, ça y est, j'ai les deux pieds qui sont presque identiques. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ne sont pas tout à fait identiques. Du coup, j'ai noté dans le livre, j'ai noté au crayon papier à partir de quel moment je devrais changer de couleur parce que visiblement, je n'ai pas changé au bon moment pour la deuxième chaussette, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà les chaussettes faites tricotées en Goumi 50 de Bergère de France. Je les ai déjà portées, donc elles ont l'air déjà portées, mais je ne voulais pas attendre le podcast. Et je suis très fière d'avoir tricoté mes chaussettes. Je vous avais montré le modèle dans le livre la dernière fois. Donc, c'est le livre 25 chaussettes au tricot, édition Marie-Claire. Juste vite fait pour celles ou ceux qui n'ont pas regardé la dernière fois. Les chaussettes, elles me vont vraiment très bien. Hein, elles sont hautes et du coup, elles me tiennent bien au chaud. Je suis contente du fait qu'elles sont hautes. On utilise deux pelotes de Goumi en couleur principale. Il ne demande pas dans le patron, hein, donc il n'aurait pas besoin d'avoir une couleur contrastante. Moi, comme j'avais deux pelotes de chaque couleur, j'ai décidé de donner une touche de couleur. Comme ça, je peux encore tricoter des chaussettes dans l'autre sens, quoi, avec ça en couleur principale et ça en couleur contrastante, si je veux. Voilà, donc pour moi, j'ai eu besoin de deux pelotes de couleur principale et une couleur contrastante. Voilà. Et je suis très contente de mes chaussettes. Je tiens seulement à vous dire que les talons et les pointes de pied, je n'ai pas suivi ce qui était dit dans le livre. J'ai essayé, ça ne me plaisait pas, donc j'ai suivi des tutos sur YouTube et j'ai écrit un article de blog dans lequel j'ai détaillé quel tuto j'avais suivi et du coup j'ai aussi abordé d'autres techniques de chaussettes, de tricot de chaussettes, parce que celle-ci, elle se tricote du haut vers le bas,
mais on peut tout à fait tricoter ces chaussettes du bas vers le haut. Il y a plusieurs façons, plusieurs techniques, aiguilles, etc. Donc, j'ai voulu faire un article de blog à ce sujet. Je vous mets un lien dans la boîte d'informations. Donc, tout ce que je mentionne ici, j'ai des notes pour mon podcast. Et du coup, vous trouverez des liens pour une bonne partie des choses que je mentionne ici. Allez voir dans la boîte d'infos, je vous mets un lien pour mes notes pour cette vidéo. J'espère que ça a été clair. Voilà, mes chaussettes donc. Et puis, comme j'ai fait cet article de blog, j'ai décidé d'enrichir mon article de blog avec des photos. Et puisque j'ai parlé de chaussettes tricotées du haut vers le bas et de Magic Loop, je me disais, il faut absolument une belle photo. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'avais une merveilleuse pelote de La Féfil dans cette couleur gervaise, je crois. Oui, c'est un double gradient. Donc, ce cake, il est fait de telle sorte qu'on peut tricoter les chaussettes et elles seront identiques. Donc, j'ai commencé avec le fil, la partie plus foncée qui était à l'intérieur du cake. Je commençais à tricoter ma chaussette du bas vers le haut. Et pour tricoter la deuxième, il suffit de prendre le fil de l'extérieur, de la partie plus foncée, et commencer dans le même sens. Et puis voilà, on aura des chaussettes qui seront toutes les deux plus foncées au bout du pied, qui vont devenir plus claires vers le haut. J'ai voulu donc essayer la technique du Magic Loop avec ces aiguilles 2,5. Donc, ce sont des aiguilles 80 cm. Et comme ça, j'ai pu faire des belles photos pour mettre dans mon blog. Pour faire la photo, j'ai décidé d'essayer la chaussette et de prendre une photo avec le bout de la chaussette dans le bout de mes pieds, de mon pied. Et à ce moment-là, j'ai découvert que la chaussette était trop grande. Alors, bon, et ben, j'ai été un petit peu déçue. Et il fallait du coup décider, est-ce que je détricote tout et je fais la taille d'en dessous, ou est-ce que je change d'aiguille, je détricote tout, de toute façon il n'y avait pas, voilà, il fallait détricoter, voilà. Donc j'ai détricoté la chaussette, j'ai acheté des aiguilles voilà, de la même marque, sauf que celle-ci en 2 mm, voilà. Et du coup, je vais tricoter les chaussettes dans la même taille, mais avec un tricot plus petit. Pourquoi? Parce que pour les chaussettes, si on tricote plus serré, le matériel, le tricot, il va être plus résistant à l'abrasion. Ce qui est quand même très important pour les chaussettes parce qu'il y a beaucoup de frottement. Voilà. Donc, voilà, mon projet détricoté est déjà prêt à partir avec des aiguilles plus petites. Dans le cadre toujours du blog, de l'article de blog, attendez, j'ai fait un petit thé. Donc, toujours dans le cadre de l'article sur les chaussettes, je voulais donc vous montrer les aiguilles que j'ai achetées à une mercerie portugaise, Retrosaria Rosa Pomar. Donc, c'est un kit d'aiguilles pour chaussettes, hein, de 5 aiguilles. Voilà, j'espère que vous aurez le focus avec les aiguilles qui ont en fait un bout de crochet. Ça, c'est ça. Cette pelote ici, Flotte Sock, c'est aussi une marque allemande. Je vous dirai par la suite, c'est le toucher au toucher, elle est totalement différente de la pelote La Féfil. C'est un fil un petit peu plus rêche et qui accroche quand même bien. Et puis, bon, je vous dirai au fur et à mesure que le projet avance ici dans le podcast, je vous tiendrai au courant. Je voulais juste vous montrer du coup. Vous voyez, il y a un bout de crochet ici, mais ce sont des aiguilles de tricot parce que l'autre bout, c'est un bout pointu. Et voilà, on tricote tout simplement sa chaussette. Et puis, pour attraper le fil ici, vous voyez, c'est plus facile. Ce n'est peut-être pas nécessaire pour un patron très, très facile.
Mais vous imaginez des chaussettes en dentelle. Et traditionnellement, vous savez que c'était les chaussettes en dentelle, elles étaient très répandues. Donc j'imagine que au Portugal, en plus avec un climat plus chaud, et ben, je vois bien les dames qui tricotaient beaucoup de dentelle. Et ces aiguilles, du coup, avec un bout au crochet, enfin, ce n'est pas pour faire du crochet, mais vous voyez, ça peut vraiment rendre la dentelle plus facile. Pour le rabattage de mailles aussi, j'imagine qu'il s'étile pour faire des réparations aussi. Voilà, donc ma petite curiosité, c'est ces aiguilles portugaises. Elles sont très douces, elles ne font pas le tac-tac. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis comme revêtement, mais je trouve vraiment qu'elles sont agréables à tricoter. Sachez qu'il y a aussi, si vous aimez mélanger tricot et crochet dans un même ouvrage, ça peut être intéressant aussi d'avoir des aiguilles comme ça. Maintenant, on va passer du tricot au crochet, mais après, on reviendra vers le tricot. Attendez, tricoteuse, vous n'allez pas vous ennuyer, c'est promis. Voici mon projet fini au crochet. Je suis super fière. Celui-ci est un pull qui s'appelle, la Macchiato Sweater. Donc, la dernière fois, je vous avais montré le projet commencé et là, je suis contente de montrer le pull fini. Le voilà. Je l'ai fini assez rapidement parce que, sachez, un pull au crochet, ça va beaucoup plus vite qu'un pull au tricot. Mais vraiment beaucoup plus vite. Le fil utilisé pour ce pull est le fil Eco de Bergère de France. C'est un fil, bien sûr, fabriqué en France, comme tout ce qu'ils vendent, et avec des matières recyclées. Je le trouve très joli. Il a cet effet irisé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. L'effet irisé de ce pull. Je le connais déjà bien maintenant parce que j'avais crocheté un habitat cardigan de Make and Do Crew au tout début du blog. C'est peut-être le premier ou deuxième article de blog. J'avais utilisé le fil Eco de Bergère de France. Donc, il péloche un peu, il faut le savoir. Mais je trouve que pour le prix, ça va. Et c'est un fil qu'on ne trouve plus dans le catalogue Bergère de France, c'est dommage. Par contre, quand ils font des soldes, souvent le fil revient. Donc sachez, il y aura des soldes d'hiver probablement. Si ça vous intéresse, hein, c'est du coup, comme il n'est plus dans le catalogue, il est vraiment pas cher. Et il est très doux, voilà, pour ma fille, elle est vraiment très contente. Donc ce patron, il vient du magazine Crochet Foundry. Et c'est un patron qui va de la taille XS jusqu'à la taille 5X. Donc, on peut le faire pour toutes les morphologies. Et j'ai fait quelques petites modifications. J'ai fait les manches un peu moins larges, plus fines, voilà. Parce que ma fille qui est en début d'adolescence, ses bras, ils sont quand même fins, hein, donc ça n'irait pas de faire un bras plus large que ça. Et j'ai aussi modifié les bords-côtes au niveau de la ceinture, pas au niveau du bras. Alors, pour celles qui seraient en train de faire ce pull, ou qui veulent le faire, j'ai vu sur Facebook, parce qu'il y avait un cow, et j'ai remarqué que mes bords-côtes étaient beaucoup plus serrés que les bords-côtes des autres crocheteuses. Donc en fait, au niveau du corps, j'ai piqué une maille à la fois et non pas deux mailles à la fois quand j'ajoutais les bords-côtes. Je n'en parle plus, mais celles qui ont le patron, elles comprendront sûrement. Parce que sinon, ça faisait trop serré. Voilà, j'ai l'impression que ma façon de faire des bords-côtes, ça les rend plus serrés que les autres personnes. Je vous avais dit que je ne savais pas si j'allais attendre Noël pour offrir ce pull à ma fille. Parce que j'étais tellement contente de le faire et je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Elle a vu le pull, elle a essayé avant Noël et puis ça y est, elle le mettait
tous les jours pour aller au collège. Elle adore son pull et moi, je suis super contente. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire quelque chose pour quelqu'un et que la personne voilà, n'aime pas vraiment ce qu'on a fait avec autant d'amour. Donc ce pull ici, ça a été un gros succès. J'y suis quand même super ravie, je l'adore. Je l'adore. Je pense que si elle n'avait pas aimé, j'aurais pris. Voilà. Et alors, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que quand j'ai mentionné ce pull dans le premier épisode, eh ben, je n'avais absolument aucun contact avec le magazine ou quoi que ce soit. J'étais juste contente de mon projet. Et ben, la bonne nouvelle, du moins, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, c'est que depuis, eh ben, j'ai un petit partenariat avec ce magazine-là, ce qui fait qu'ils m'ont envoyé l'édition de l'hiver gratuitement. Et bien sûr, pour que je puisse montrer le magazine. Donc, je suis super contente parce que j'aime bien le magazine. Je trouve que pour vous ici, ben, la majorité des gens aiment feuilleter de magazines et voir les photos, les nouveautés et tout. Donc, voilà ce que je vais faire avec vous. Je vais feuilleter le magazine avec vous pour vous montrer les photos des projets du magazine. Hop. Ah, que ce soit bien clair. Je n'ai pas été payée pour dire quoi que ce soit. J'ai juste reçu le magazine. Maintenant, l'opinion que je peux avoir sur le magazine, c'est la mienne. Et je ne vais pas vous dire que ça c'est merveilleux si je ne trouve pas qu'il est merveilleux. Voilà, je suis très claire sur ce point-là. Donc, le magazine, voilà. Je vais vous montrer donc les modèles. Le premier, c'est le Cranberry Biscotti Turtleneck. Les noms des modèles. Alors, les noms des modèles, ce sont des noms de cookies, des biscuits. Et vous savez, les biscuits américains, c'est une tuerie. Donc, dans ce magazine, les dames, qui est les créatrices, chacune a dit quel était son cookie préféré. Et elles nous ont donné les recettes. Voilà, je n'ai pas encore essayé. J'essaye d'être raisonnable en cette fin d'année. Parce que la fin d'année, c'est toujours... voilà. Donc, le premier, c'est Cranberry Biscotti. Donc, un biscuit au cranberry. Turtleneck, c'est col montant. Donc, voilà la photo du pull. Voilà. Alors, c'est le premier modèle qu'on voit dans le magazine. Qu'est-ce que j'en pense? Je trouve qu'il va très bien avec un pantalon skinny. Et du coup, après avoir lu le livre Dressed, je trouve pour moi, personnellement, je trouve qu'il est très joli, mais un pull qui n'a pas qui ne marque pas la ceinture et qui est un peu le droit comme ça, pour ma morphologie poire ou A, ce n'est pas forcément ce qui me met en valeur. Et hop, prochain modèle, c'est ce Striped Shortbread Duster. Donc, c'est un cardigan long. Voilà, c'est un cardigan long. À mon sens, il irait à tout le monde. Voilà, à tous les âges, toutes les morphologies. Voilà. Donc, il a ses rayures. Les couleurs choisies sont très jolies. Perso, je suis tentée par ce modèle. Regardez, il a cette photo là dans le magazine. Donc, on voit le cardigan porté par une personne qui a une morphologie différente de l'autre, l'âge, le même âge aussi. J'aime beaucoup, surtout le modèle en noir, blanc et beige. Voilà. Je suis attirée par ce modèle. Ensuite, alors là, c'est le modèle qui, voilà, tout de suite, j'ai envie de le faire. Vous allez comprendre pourquoi. Vous vous souvenez de l'ensemble que je voulais faire du livre Dressed. Donc, la jupe culotte avec un t-shirt manche longue col montant. Maintenant, regardez ce petit modèle ici. Vous voyez, c'est un modèle court. Donc, pour un pantalon taille haute, je trouve qu'il c'est très bien. Hein? Il est bien centré au niveau de la ceinture. Je trouve le col avec la frange super féminin. Donc, voilà, c'est pour ma morphologie, mais chaque personne, elle a son style, son goût, des habitudes vestimentaires différentes. Dans mon blog, il y a un article sur la robe Mia.
de l'usine à bulles. C'est une robe en jersey. Et je trouve aussi que la robe, elle irait bien avec une petite veste comme ça, la robe en version manche longue. Donc, pour cette petite veste, la bridal veste, j'ai commencé à faire des échantillons. J'ai commencé par le Pure Mérinos français que j'avais en stock. C'est un fil qu'on ne trouve plus chez Bergère de France, mais moi j'avais acheté en solde et je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il serrait bien. Mais l'échantillon, avec le crochet 5,5, l'échantillon était petit. Donc, dommage, je l'ai mis de côté. J'ai pris, et je ne suis pas sponsorisée par Bergère de France, donc j'ai pris la Magic Plus que j'avais acheté récemment. J'ai fait mon échantillon et du coup, c'était un petit peu plus grand que l'échantillon du modèle. Donc, je l'avais crocheté en crochet 5,5. Du coup, j'ai trouvé, regardez, j'avais acheté ce fil en solde à une mercerie que, regardez, j'avais gardé l'étiquette vu que c'était un promo. Donc, c'est le Yarn 3 de la Pingouin. Et j'ai fait l'échantillon que voici et il est parfait. Parfait. Crochet 5,5, échantillon parfait. La couleur, je l'aime bien. Et du coup, ben voilà, je vais faire ma bridal veste dans cette couleur ici. Le Yarn 3, vu que ça faisait des années que je l'avais acheté, j'ai été sur le site de Pingouin et ça existe toujours. Donc voilà, j'ai commencé à faire mon projet avec le crochet 5,5. Je voulais vous montrer mon crochet en bois, mais je ne sais pas où il est passé. C'est pas grave. Ok, donc ça c'était la bridal veste. On va continuer à feuilleter le magazine. Ensuite, il y a ce modèle ici, regardez. Voilà. Donc, c'est une veste à capuche. Voilà. Je trouve que ça fait un modèle plus jaune, ce qui n'est pas bête, parce que le crochet attire quand même pas mal de jaunes. Donc, avoir un modèle comme ça, pour ce public plus jeune, c'est quand même intelligent. Il faut dire qu'on n'a pas d'âge pour être jeune dans sa tête et pour mettre une capuche et se sentir cosy à la maison, surtout pendant le confinement. Donc, je dis, c'est pas bête du tout. Seulement, si je devais faire ce modèle ici, regardez, si je devais le faire, je mettrais une fermeture éclair devant, dans la même couleur que la bordure là. Ah, pour dire que, voilà, là cette autre photo, c'est un look un peu plus rebelle. Et moi, je suis rebelle dans ma tête, mais pas dans ma façon de m'habiller. Mais voilà, il est chouette. Je le trouve chouette. Après, il y a une robe. Voilà, une robe au crochet avec des torsades devant. Et là, c'est la robe féminine sexy, j'imagine, hein, pour une soirée romantique avec la neige qui tombe dehors. Une robe qui est féminine, sexy et qui ne se cache pas. C'est sympa, voilà. Et puis après, cette robe qui s'appelle Coconut Macaroon, donc c'est des rochers à la noix de coco. Le modèle Ginger's Net Pullover. Donc là, c'est ce pull-là. Donc ce pull qu'on peut faire, il montre deux modèles avec dans ces couleurs-là aussi. Je ne montre pas la recette du cookie, sinon c'est pas sympa quand même. Voilà. Alors, ce pull. Ça, c'est un pull qui me plaît. Je me vois bien le week-end avec ce pull. Voilà, pour moi, c'est un peu le week-end. Quoi. Quand on va assister à des... Nous, avec nos enfants, on va parfois assister à des événements sportifs. On aime aussi beaucoup faire des balades en forêt, surtout à la mi-saison. Donc, moi, je me vois avec ce pull faire mes balades en forêt. Voilà.
pour moi, ça, c'est le pull. Je fais des balades en forêt. Et ce que j'aime dans le pull, c'est la façon comme les blocs de couleurs, ils sont séparés dans le corps du crochet. Je trouve qu'il s'est équilibré. Et puis, à la fin du magazine, on a un cardigan. Voilà. Un cardigan dans un format très classique. Cardigan, c'est quelque chose, enfin, c'est un peu la pièce basique dans toute garde-robe. Je trouve qu'il est cardigan avec un petit t-shirt ou un top assorti, c'est toujours d'actualité. En réfléchissant sur ma garde-robe et comment optimiser les pièces que je fais pour moi-même, je me dirais qu'il faudrait choisir, si on veut faire un cardigan, choisir une couleur de cardigan qui ira avec le maximum de haut qu'on a dans sa garde-robe. Peut-être une couleur neutre, mais dans notre palette de couleurs, vous voyez, pour que ce ne soit pas toujours blanc, gris et noir. Voilà. Je vois bien un bel avenir pour les cardigans, les sets de cardigans, les twin sets. Donc, je vous ai donné mon coup de cœur, c'est le bridal vest. Mon deuxième, c'est le pull, je vous dis mon pull de week-end, quoi, pour aller marcher dans la forêt. Et j'espère que vous aurez aimé feuilleter ce magazine avec moi. Voilà, moi, j'ai été contente qu'on me fasse confiance pour me donner un magazine gratuit pour le partager. Et on passe du coup, bien sûr, du crochet au tricot. Voilà ce qu'il est tricoteuse. Attendez, un projet au tricot. Alors, il n'est pas fini. Il n'est pas fini, mon pull. Mais il a bien avancé avec quelques allers-retours, mais il a quand même bien avancé. C'est mon pull au tricot, un jacquard circulaire, le All Together Sweater. Voilà. Donc, il n'est pas fini, mais bon, j'ai quand même bien avancé. Je vous disais que le jacquard, le jacquard était un défi pour moi. J'avais commencé à faire le All Together ici en orange. J'avais montré ça la dernière fois et j'ai vite fait remarquer que le orange ne se voyait pas sur la couleur principale. Donc, malheureusement, j'ai dû tout défaire. En ce moment, c'est comme ça chez moi. C'est Pénélope, elle est passée par ici et je ne fais que ça, faire et défaire, faire et défaire. Voilà, Pénélope, laisse-moi tranquille. Donc, j'ai défait et là, j'étais super déçue. Je suis allée dans les sites internet pour voir des laines comme celle-ci ou comme celle-là, une couleur qui irait bien avec le rouge, le jaune. J'étais là, je me cassais la tête. J'ai failli acheter une laine et là, j'ai eu cette idée, je me disais, ah! Et si j'essayais le pur mérinos français, celui-ci que je vous avais montré. Voilà, parce que mon but, en fin de compte, est d'utiliser les laines que j'ai à la maison. Alors, du coup, j'ai essayé. La pure mérinos, elle est un petit peu plus épaisse que les autres laines. Mais au moins, on va dire, ça fait ressortir le message. Vous vous souvenez, c'est un pull de Joji Locatelli. Et l'écriture, le jacquard All Together, c'est un rapport avec la pandémie, avec le fait que même si nous sommes isolés chez nous et que nous ne sommes pas ensemble, nous sommes quand même tous ensemble face à la pandémie. Voilà, donc c'est un message d'union, aussi de ne pas perdre de vue le fait que nous sommes une seule humanité. Et soyons unis contre la pandémie, ne laissons personne derrière. Voilà, du moins c'est comme ça que j'interprète le message. Et voilà, donc je suis très contente de faire mon pull. Je trouve que le jacquard, il n'est pas parfait, mais au moins, on va dire qu'à partir de ce niveau ici du tricot, je commençais à me sentir plus à l'aise avec le jacquard. Voilà, j'étais plus détendue et puis éventuellement, si vous voulez, je trouve que par exemple les fleurs jaunes d'ici, elles sont déjà mieux faites, plus régulières que celles du haut.
Et puis, si vous êtes bien gentil, vous allez dire, ah oui, les fleurs de la fin du pull, elles sont quand même plus belles que celles du début. Oui, voilà. Moi, j'aime bien me dire que j'ai fait des progrès en jacquard. Il n'est pas bloqué, bien sûr, parce que j'attends de faire les manches. Voilà. Je me demande si ça ne va pas être étroit, la manche. Voilà, il faut que j'essaye. Voilà, j'étais en train de changer de câble parce que j'ai décidé de faire, maintenant que je sais faire du Magic Loop, donc en fin de compte, utiliser un câble plus grand, le même que j'ai utilisé pour le pull, dans les manches. Donc ça, c'est pour ça que j'ai enlevé l'aiguille d'un côté, parce que du coup, j'ai accroché le câble plus long à l'aiguille qui était là, et puis après, je vais continuer avec l'aiguille, le câble plus long, en Magic Loop. Ça a l'air compliqué? On suit? Bon. Si vous ne savez pas ce qu'est le Magic Loop, regardez mon article sur les chaussettes. Parce que du coup, je parle sur le Magic Loop et j'ai mis un lien aussi. Voilà. Il est un petit peu plus long que le pull de Joji. C'est la vie. Voilà. J'ai vu sur Ravelry que certaines avaient sauté les petites fleurs. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir un pull court, alors à ce moment-là, vous pouvez sauter les petites fleurs et faire que les roses et le all together. Et puis rose à nouveau. Voilà. Peut-être. Je ne pense pas que je vais faire 2 fois le même pull avec le même message, mais pour info, s'il y a quelqu'un, une tricoteuse qui est petite, hein, et ben, si vous voulez avoir un pull cropped, vous pouvez sauter les fleurs. Voilà. La laine utilisée, je vous avais dit la dernière fois, donc c'est la guérée pour la couleur principale. Je n'ai pas mis de mohair pour me faciliter la vie. C'est la DMC Woolly pour les fleurs rouges. Lang Yarns pour les fleurs jaunes et Pure Mérinos français pour l'écriture. Voilà, un projet bien avancé au tricot. Du coup, j'ai parlé tricot, j'ai parlé un petit peu de crochet, voilà, et de mes petits projets. Alors, vous savez, le projet, le pull All Together, c'est un pull qui n'a jamais quitté la maison. Je ne vais pas tricoter du jacquard comme ça, dans une salle d'attente ou ailleurs, n'est-ce pas? Donc, eh ben, c'est un projet qui reste à la maison et je le fais seulement quand je peux me concentrer. Mais j'aime bien avoir un petit projet que je peux amener avec moi, surtout quand je suis dans des salles d'attente, j'amène mes enfants au dentiste, au médecin, voilà, ou quand je dois les attendre dans la voiture. Donc voilà, donc un projet qui était un projet portable. J'aime aussi dire que c'est un projet doudou. Pourquoi? Parce que du coup, je l'amène avec moi. C'est comme les doudous des petits, hein, ils amènent leur doudou partout. Et ben, j'ai ma petite laine toute douce comme ça. Et puis, comme ça, je suis sûre de ne pas m'ennuyer. Avec les petits projets comme ça, bah, si les choses sont un peu plus longues que prévu, je ne m'ennuie pas, je ne passe pas mon temps devant mon écran de téléphone. Je prends mon petit projet doudou et je peux m'occuper. Donc, ce petit projet doudou, ce sont des mitaines. Il y a donc une youtubeuse américaine qui s'appelle Marley Bird. Elle avait fait un patron de mitaines 3 en 1 et il y avait la possibilité de faire les mitaines au crochet ou au tricot. Alors ici, regardez bien, ça on dirait que c'est du tricot, mais en fait c'est du crochet. Donc j'ai commencé ce petit projet portable et un jour j'étais au cabinet de dentiste et puis plof, le projet tombe par terre. Le crochet tombe par terre, je les ai ramassés, je me suis désinfecté les mains et panique, je l'ai mis en quarantaine. On ne sait jamais, c'était tombé par terre. Hein. Voilà, les gens ouvrent la bouche au dentiste. Voilà, donc je l'ai mis en quarantaine et je ne pouvais pas attendre. Donc, j'ai commencé un deuxième projet que je vais vous montrer par la suite. Donc, juste un petit mot, je vous mettrai le lien dans mes notes de ce podcast. Donc ce projet en couleur principale c'est de la sport, comment ça s'appelle cette couleur, tatou je pense. Ensuite j'ai utilisé de la sport de Bergère de France en couleur corrida
Donc ça c'est le sport ancien et la tatou aussi. Ensuite j'ai changé, j'ai pris la sport plus parce que maintenant ils ont créé la sport plus en couleur terracotta. Et je vais finir en sport plus couleur épice. Voilà. Parce qu'elle, elle utilise une laine américaine, un fil américain, qui a lui le dégradé déjà. Et ben moi, j'ai pris, du coup, j'ai créé mon propre dégradé. Comme ceci. Et en couleur principale, la sport tattoo. Voilà. Et les mitaines, en fait, on peut les faire. Elles sont 3 en 1 parce que... Voilà. On peut les faire jusqu'ici. On peut les faire fermés, totalement fermés, avec les doigts fermés. Et on peut faire un peu moitié à mi-chemin, donc c'est-à-dire avec le doigt ici fermé, la mitaine, et puis une chose qu'on peut enlever pour libérer ses doigts. C'est le modèle qui m'attire le plus. Je vais voir aussi selon la quantité de la couleur principale que j'ai, si je vais pouvoir faire la chose, le bout de la mitaine. Donc pour les tricoteuses, sachez que le modèle il existe pour le tricot aussi. Pour le crochet, modification. Normalement au niveau du pouce ici, on alterne les augmentations, mais c'était un petit peu serré pour moi, donc j'ai décidé dans un rang de mettre 2 augmentations de suite pour que ce soit plus confortable pour moi. Il faut savoir que comme c'est tricoté avec 2 fils en même temps, c'est épais, donc ce n'est pas aussi élastique, du moins au crochet, qu'avec une seule couleur. Ah ben voilà le petit marqueur que j'avais fait maison avec mon petit croissant. Voilà, ici on peut aussi bien utiliser plié que ouvert sur son manteau pour regarder la chaleur à l'intérieur des mitaines. Voilà, mon petit projet portable. Et puis au moment où ce projet il était en quarantaine, j'ai commencé un autre projet qui est lui dans ce magnifique sac à projet que le Père Noël m'a offert. Voilà, je suis contente, merci. Donc c'est, voilà, j'avais mis ça dans ma liste du Père Noël et comme j'ai été très sage, et ben c'est le sac, je l'ai eu, hein, c'est le sac fait par Nathalie de By Night Création. Et ben il est super, hein, on peut nouer ici aussi avec cette cordelette en cuir, les manches en cuir souple. À l'intérieur, regardez, regardez comment c'est joli. On peut mettre un patron, on peut mettre un crayon, on peut mettre ses crochets ou ses aiguilles de tricot et on peut mettre son projet aussi. Et surtout, on peut sortir avec et être super chic. Voilà, je suis super contente de mon sac à projet de By Night Création. C'est mon chéri qui s'est chargé de dire au Père Noël voilà, c'est un cadeau de mon mari, hein, voilà. Je crois que les gens qui regardent un podcast tricot et crochet sont plutôt des grandes personnes. Donc voilà le projet en cours, c'est le bonnet. Je vous avais montré, c'est un modèle du magazine Femme en crochet. Et ce modèle est fait avec la Malabry Gorrios. C'est très bien cette laine, qu'est-ce qu'elle est douce. Je trouve le résultat magnifique. Alors, j'ai juste un petit souci. Les bords-côtes, c'était très bien. C'est assez élastique. Hein. J'ai essayé avant de commencer à faire le haut, bien sûr. Donc, on commence par les bords-côtes. J'ai essayé, très bien. Et puis, le haut du bonnet, normalement, on le fait avec un crochet plus petit. Donc, c'était le crochet 5 mm. C'était un crochet 5 mm pour les bords-côtes. Et le plus petit, donc d'habitude on fait l'inverse, mais là, le plus petit, 4 mm pour faire le haut du bonnet. Et là, heureusement, j'ai eu la très bonne idée d'essayer mon bonnet. Regardez ce qui se passe. Catastrophe. Regardez la taille du bonnet. Donc, les bords-côtes, ça va, mais regardez. Ah, non, mais c'est trop petit. C'est trop petit.
Alors, je me dis qu'il faut peut-être se rendre à l'évidence. J'ai une grosse tête. Je dois avoir une grosse tête. Alors, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'aime beaucoup le bonnet. Vous voyez bien que j'aime les couleurs, bien sûr. Ça ferait beau avec ma jupe culotte du livre, hein, du début du podcast. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, ou bien je défais les bords-côtes, j'en ajoute un peu. Enfin, je défais, non, je viens jusqu'ici, je défais jusqu'ici, j'ajoute quelques mailles de plus pour les bords-côtes, mais j'ai l'impression que pour les bords-côtes, c'était bon, hein, la taille. Ou sinon, j'essaye de faire le haut avec le crochet 5 mm pour voir. Du coup, je pense que ça sera à la bonne taille, mais est-ce que le point ne va pas être trop ouvert? C'est qui est fort embêtant pour un bonnet d'hiver. Hein, s'il est très ajouré, même en laine, je ne sais pas si je ne vais pas avoir froid. Donc, ce que je vous dis en ce moment, c'est faire, défaire, faire, défaire. À un moment donné, on en a assez, on a envie de passer quelque chose d'autre. Mais à force de passer quelque chose d'autre, voilà, on a plein d'autres choses. Et voilà, donc je réfléchis. Pour le coloris donc, du fil Malabrigo, c'est le coloris Piedras. Ça fait très longtemps que je l'ai acheté. J'avais acheté quand on avait été en vacances aux États-Unis. Donc, j'avais visité ma boutique de laine préférée du monde entier. Hein, c'est une petite boutique au Brooklyn, près d'où j'habitais avant. Voilà, l'étiquette de mon sac cadeau, je pense que je peux enlever. Voilà. C'était le sac Caroline en taille 1. D'accord? Donc, taille 1 du sac à projet de By Night Création. Je suis super contente que mon chéri, il a écouté ce que j'avais mis dans ma liste du Père Noël et qu'il m'a offert ce joli sac à projet. Voilà. Voilà, mon sac à projet. Très joli. Ah, il a une chose rigolote. Donc, j'ai eu ça, un cadeau de Noël, et j'ai eu aussi, parce que j'avais mis quelque chose d'autre dans ma liste du Père Noël. Donc, bien gâtée que je suis, j'ai trouvé cette lettre. Est-ce que vous arrivez à lire? Désolé, le Covid-19 a aimé ton deuxième cadeau. Regardez ici. Waouh, tu ne l'auras pas. Voilà, vous devinez où est-ce que mon cadeau, il a été, où est-ce qu'il a dû s'arrêter. La preuve qu'il est génial. Bon, le cadeau. Et ensuite, il y a un super-héros qui dit, si un jour tu l'auras, c'est promis, joyeux Noël. C'est trop mignon, non? Donc ça, c'est ma fille qui a écrit la lettre. Elle est très douée en dessin. Un lettering aussi, elle est très douée, ma fille, franchement. Un jour, peut-être que quand elle sera plus grande, peut-être qu'elle viendra nous rendre visite au podcast. Voilà, c'est ma fille, ma grande. Elles sont toutes douées, toutes les deux, elles sont toutes merveilleuses. Mes garçons aussi, ils sont super mignons et adorables. Et moi, je ne suis pas du tout une mère poule, hein. Pas du tout. Au moins, je suis assumée, hein. Totalement poule. Voilà. Donc, ce n'est pas fini. Hein. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire encore pendant cette période? On revient au tricot avec ce projet commencé au tout début. Voilà. Donc, ici, vous identifiez bien, c'est du tricot. Et qu'est-ce que c'est? C'est le bonnet qui s'appelle T-bonnet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler dans d'autres podcasts. C'est un petit bonnet que Cindy, alias la tricopathe alsacienne, a créé pour son ami Thibaut de Tricostérone. Voilà. Et ben moi, j'ai trouvé ce bonnet génial. Donc il a, il a un style basique, mais il n'est pas basique du tout. Si vous regardez bien, le bonnet, le petit bonnet, il est un bonnet qui est
créé pour dessiner, pour couvrir les oreilles, ce qui est très bien pour les personnes frileuses. Et puis pour descendre au maximum ici pour venir jusqu'au cou. Donc si on regarde bien, la plupart des bonnets, ils viennent tout droit comme ça. Ce bonnet, non, il va aller plus bas pour couvrir les oreilles et le cou, ce qui est génial pour les journées très froides. On n'en a pas encore eu des journées très froides par ici. Si, on a eu encore en automne, et puis après, on a eu plutôt un hiver, enfin début d'hiver très doux. Mais je ne pense pas que ça va rester comme ça. Donc, j'ai commencé, j'ai acheté le patron, j'étais trop excitée de le commencer. Je n'ai pas fait d'échantillon. Donc, je me demande si j'ai choisi la bonne taille. Vu que j'ai une grosse tête, selon le bonnet de crochet là, hein, mauvaise langue, il dit que j'ai une grosse tête. Alors, celui-ci, je le fais dans une taille plus grande. Il a l'air énorme quand même, hein, ici, parce que le tricot, quand même, c'est assez extensible. Hein. Et je me dis, eh ben, tant pis, je vais continuer à le faire, même s'il a l'air grand. Hein. Donc, ça, c'est de la Woolly Chic. C'est de la laine avec un tout petit fil doré, comme ça. Je ne sais pas si l'étiquette, elle est là. Je crois qu'elle est restée en haut dans mon atelier. Mais bon, c'est de la Woolly, hein, DMC, on en trouve facilement. Ça, c'est aussi un projet qu'une fois qu'on a automatisé le patron dans sa tête, je pense qu'on peut quand même l'apporter un peu partout. C'est aussi un projet qui va se promener avec moi. J'aime beaucoup le fait que le tissu du bonnet, on a l'impression qu'il est un peu, qui tourne un peu comme ça autour de la tête. Voilà. Je vous montrerai plus selon l'avancement du projet. Et avant de passer à mes bonnes résolutions, eh ben, on arrête de parler du tricot et je vais vous montrer un petit projet de couture. Donc, en fait, vous allez voir, ce sont deux projets, deux en un. Un projet fini en couture. Je vais le prendre à côté. Et voilà. Et voilà. Et voilà mon petit projet de couture. Une couture hyper facile et hyper satisfaisante. Voilà. Donc, j'ai fait ça pour mes deux princesses, pour Noël, pour mes filles. Ce sont des panneaux de la marque Katia que j'avais acheté au CSF, je pense, dans leur stand. Donc, ce sont des panneaux en tissu où on a des dessins assortis et ça marche très bien pour faire des coussins. Donc, autour du carré, on a une petite ligne. On a un espace blanc et une ligne noire. Donc, on découpe au niveau de la ligne noire. Ça donne une marge de couture, je ne sais plus de combien, mais bon, bref, on met le tissu bien sûr endroit contre endroit. On coupe presque tout et puis on met le remplissage, le rembourrage et on ferme à la main. Voilà, donc celui-ci, j'ai été intelligente, j'ai mis la couture à la main en dessous. Dans celui-ci, un petit peu moins, j'ai mis la couture à la main en haut, voilà. Alors, j'ai offert donc ça à ma plus petite et ça à ma plus grande. Et puis, vous voyez les couleurs, je trouve super joli. J'ai regardé dans le site Katia et je n'ai pas trouvé ce même modèle. Il y en a d'autres qui iraient peut-être à mon petit garçon, qui est encore en maternelle. Mais voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil si vous voulez. Elles ont été tellement contentes en fait. Voilà, ce sont parfois des petits projets on ne met pas beaucoup de temps et voilà, ça fait tellement plaisir. C'est pour ça que j'ai voulu partager avec vous, même si c'est un projet hyper débutante. Voilà, il y a peut-être des débutantes en couture parmi vous. C'est très satisfaisant. Donc maintenant que je vous ai déjà parlé de tous mes projets, presque tous mes projets en cours, parce que j'en ai encore d'autres, je voulais partager un petit peu avec vous mes réflexions créatives. Parce que quand on passe autant de temps à faire du tricot, du crochet et de la couture,
même si ça peut paraître bizarre pour les autres personnes, eh ben, on a des réflexions à faire. Et donc, j'aime bien à la fin de l'année réfléchir un peu sur ce qui va, ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux améliorer. Et ben voilà, puisque c'est un épisode de fin d'année, je voulais partager ces réflexions avec vous. Alors, c'est la fin 2020 et je voulais vous poser quelques questions pour voir si je suis toute seule dans ce cas-là. Pendant cette année, est-ce que ça vous est arrivé de sauter sur des soldes et acheter soit des pelotes, soit des tissus que vous n'aviez pas eu le temps d'utiliser tout au long de l'année? Oui? Quelqu'un? Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir trop de projets en cours et du coup de ne pas avancer sur ces projets-là parce qu'il y en a tellement que on n'arrive pas à tous avancer et du coup ça retarde la satisfaction d'avoir un objet fini? Quelqu'un? Moi! Est-ce que ça vous est arrivé de choisir des projets super beaux, super canons et puis une fois fini le projet, de vous rendre compte qu'en fait, il n'y a rien dans votre garde-robe qui va bien avec l'objet fini? Ou que la couleur, en fait, ça ne vous plaît pas et qui, bon, en fin de compte, c'est très joli, mais voilà, on ne l'utilise pas. Est-ce que ça s'est arrivé à quelqu'un? Ouais. Une autre question, est-ce que ça vous procure de la joie de regarder votre stock de laine ou de tissu? Ou est-ce que, en regardant toutes vos laines, si vous les mettez toutes ensemble, ou tous vos tissus, est-ce que vous avez un petit goût de trop-plein? Une sensation de... Ouais, je pense que j'en ai un peu trop. Oui? Quelqu'un? Moi. Voilà, donc vous voyez bien où est-ce que je veux arriver avec ces questions-là. J'espère qu'il y a d'autres personnes qui me comprennent bien. Mais ce n'est pas toujours facile de se dire j'ai peut-être un peu trop de laine, voilà. Ou ces tissus-là, j'ai peut-être acheté, je n'aurais pas dû. Je pense que quand on a un inventaire trop important, ça prend de la place, non seulement de la place matérielle dans nos maisons, ça prend de la place dans notre esprit. Et ben, on se sent encombré. Du moins, c'est la sensation que j'ai. Et je trouve que pour libérer de l'espace pour créer, il faut parfois savoir se défaire des choses et simplifier les choses autour de nous. Rien que pour avoir un espace de travail. Moi, j'ai un atelier ici dans la maison. Donc, avoir un plan de travail libéré, pouvoir respirer, quoi. Voilà. Et vous dire une autre chose. Cette année, ce n'est pas que j'ai découvert ça comme ça. Hein? C'est par étapes qu'on découvre ces choses, mais un exemple. Cette année, le 21 décembre, on a eu 15 degrés. Apparemment, il a fait 22 degrés à Biarritz, presque aux portes de Noël. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus réel. Et donc, est-ce que mes habitudes de consommation, est-ce que je peux améliorer quelque chose? Je ne veux pas du tout vous imposer mes façons de voir. Le podcast ici, ce n'est pas pour faire des leçons à qui que ce soit. Chacun a sa façon de concevoir. Je pense que nous voulons tous un monde meilleur et une vie plus heureuse. Et je vous laisse donner, nous sommes adultes, je laisse chacun prendre ses décisions, avoir son style, son budget aussi. On est en pleine crise, hein, il ne faut pas se leurrer. Avec le Covid, je crois que le budget créatif d'une grande majorité des gens, il ne sera pas le même. Hein? Donc, voilà, sans jugement envers les autres, je vais vous parler de ce que j'aimerais faire qui me ferait du bien. Donc, j'ai fait ma petite liste et puis vous allez pouvoir me suivre tout au long de l'année 2021 et j'ai intérêt à me tenir bien. Hein? Donc, première bonne résolution pour 2021, ne pas acheter en excès. Voilà, tout simplement, on sait, acheter en excès, ce n'est pas bon, c'est du gâchis, on épuise les ressources de la planète, et ben en plus ça encombre notre vie, donc pas d'excès. Voilà, pour cela, pour limiter les achats, je n'achèterai pas
de laine tant que je n'ai pas fini 2 projets. Voilà, avec le stock de laine que j'ai à la maison, si je finis 2 projets, éventuellement, je peux acheter de la laine pour faire un projet, pas 2, sinon ça reste au même niveau. Et je peux aller plus loin. Je ne me limite pas à ça, mais je me dis au moins 2 projets finis. Deuxième, bonne résolution. Donner préférence aux fournitures qui ont fait moins de route. Bien sûr, les fournitures qui ont fait le moins de route sont celles qui sont déjà transportées et stockées chez moi. Ensuite, au moment d'acheter, eh ben, moi, comme je suis sensible à la question du réchauffement climatique, et ben, essayer d'acheter des laines qui ont fait moins de route. Voilà, c'est simple, ce n'est pas compliqué. Est-ce que c'est une règle absolue? Et ben, je pense sincèrement pour moi que je ne peux pas exclure totalement certaines laines qui viennent de loin, mais déjà le fait d'avoir une consommation réfléchie, le jour où j'aurai envie d'acheter quelque chose qui vient de loin, parce que je veux vraiment cette laine-là, ou parce que cette laine-là est celle qui entre dans mon budget ce mois-là, et ben, à ce moment-là, je vais me dire très bien, d'habitude, je ne sais pas comme si j'achetais des tonnes et des tonnes de laine qui viennent de loin. Voilà. Je vous avais posé la question de savoir si en regardant vos laines, vos stocks, les fournitures, est-ce que ça vous procurait de la joie? Je voulais faire une comparaison entre nos fournitures et le chocolat. Le chocolat, est-ce que manger un petit carré de chocolat avec son café, c'est un problème? Pour moi, non. Franchement, je trouve qu'un bon carré de chocolat avec son café, c'est voilà, c'est juste parfait. Un chocolat de bonne qualité, une petite quantité. Maintenant, si on achète les barres de chocolat hyper sucrées avec des ingrédients hyper processés où le chocolat, voilà, il n'y en a plus vraiment un chocolat produit sans aucun respect par l'environnement ou les personnes qui le produisent. Perso, ça ne me plaît pas. Je trouve que voilà, pour les fournitures, c'est peut-être pareil. Donc, je vais essayer d'acheter des produits avec lesquels j'ai le plaisir de non seulement de toucher, mais aussi de me dire, bah ça c'est quelque chose de bien. Et ça c'était ma troisième bonne résolution. Et puis, la dernière bonne résolution est la plus difficile. Limiter le nombre de projets en cours. Alors là, vous voyez que rien qu'aujourd'hui, dans ce podcast, je vous ai montré une quantité de projets en cours. Voilà, comment dire, hein? J'ai peut-être un petit problème avec les projets en cours, je ne sais pas. Donc, je voulais établir un nombre de projets en cours. Ça va faire rire certaines d'entre vous qui sont très modérés et qui sont uniprojets ou monoprojets. Moi, je me disais au début, je vais me limiter à 3 projets. Un au tricot, un à la couture, un au crochet. Comment dire? C'est pas possible. C'est pas plus possible parce que vous savez que j'ai toujours un projet difficile à la maison, un projet facile. Et puis en plus, j'aime bien aussi créer parfois des projets. Et puis, j'ai tellement de projets en cours, il faut quand même que je les finisse. Donc, je ne peux pas me limiter qu'à 3 projets. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose de réaliste. En couture, je peux me limiter à un seul projet de couture. Voilà, donc j'aurai un projet de couture en plus. En cours, pardon. Ensuite, pour le tricot, histoire de faire quelque chose de faisable pour moi, j'établis maximum 2 projets en cours au tricot. Donc, vous voyez ici, j'ai par exemple la All Together Sweater et le petit bonnet au tricot. Disons, je peux faire la sweater à la maison et le bonnet, le petit bonnet, je peux l'emmener partout parce qu'il est petit. Voilà, ça me fait 2 projets au tricot. Et au crochet, me limiter aussi à 2. Voilà, 2 projets, un petit et un plus grand. Voilà, donc ça, disons, ça serait, je prendrais le bridal vest et les moufles, ou je ferai les moufles et le bonnet et dès que j'ai fini un des 2 projets, j'attaquerai le bridal vest. Et sachant que j'ai un autre projet là-haut dans les combles qui est déjà en cours, que je suis en train de créer, je veux quand même faire de la place pour lui. Bon, avec tout ce que j'ai en cours, je vais quand même me limiter à 2 projets de crochet à la fois.
Donc ça, vous voyez, j'ai un peu moins le sourire parce que c'est un petit peu mon point faible, c'est le nombre de projets en cours. Je pense que quand on est une personne créative, on a parfois, on voit un projet, on a j'ai trop envie de le commencer, de le mettre dans mes aiguilles, et puis on pense que ça va aller très vite, et puis après, on en a plein. Voilà. Ce que je peux faire, c'est éventuellement, pendant la moitié de l'année, j'aurai donc un projet de couture en cours, 2 de tricot, 2 de crochet, et au fur et à mesure que j'avance dans mes projets en cours, peut-être que je pourrais me limiter à un projet de tricot, un projet de crochet. Voilà, ça va évoluer tout au long de l'année. Et je voulais donc, je ne sais pas si je peux compter sur vous pour me soutenir. Si vous avez du mal aussi avec ce sujet voilà, de gérer vos pulsions créatives, laissez-moi un commentaire, ça va être super sympa. Si vous avez des conseils à donner, pas de leçons, hein, des conseils, voilà, ça sera super bienvenu. Et voilà, donc j'espère que ça aura été sympa pour vous, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et je vous souhaite une merveilleuse année 2021. Voilà, on peut se dire, ah, enfin, 2020 est presque fini. Et je vous souhaite une très belle année 2021. Joyeuses fêtes. Faites attention au Covid. Il n'est pas encore fini. On peut rêver qu'en 2021, on va s'en débarrasser. Mais faites attention à vous, à vos proches. Et une très bonne année. Au revoir. J'ai oublié. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si vous voulez rester en contact et continuer à me suivre. Voilà, maintenant c'est fini. À bientôt.